Se lancer dans un nouveau projet n'est pas simple. Avoir une bonne idée, c'est bien, mais comment faut-il la valider? Je vais vous donner quelques conseils pour le faire. Je vais reprendre une citation du Maître de musique, le film bien connu, et je pense qu'elle s'applique à vous. Vous avez l'avantage de l'âge, j'en ai le privilège. Oui, j'ai une belle expérience dans le développement de nouveaux projets, une belle expérience que j'ai acquise en développant des nouvelles sociétés et en aidant des porteurs de projets à développer la leur. Alors, quelles sont mes astuces pour bien développer un nouveau projet? Je vais vous le raconter maintenant. Ce qui est important, c'est d'avoir confiance en soi, mais aussi d'avoir confiance en son projet. Et pour avoir confiance en son projet, il faut pouvoir valider que ce projet va se vendre sur le marché, que vous allez pouvoir trouver une clientèle potentielle et que cette clientèle potentielle va vous permettre de vivre de votre activité. Il y a plusieurs étapes qu'il faut absolument parcourir avant de lancer et de se lancer réellement sur un nouveau projet. Avant de vous dévoiler les différentes étapes, je vais d'abord vous indiquer les erreurs qui sont le plus souvent commises par des porteurs de projets. Pour lancer un nouveau projet, les erreurs sont nombreuses et diverses. Certains veulent se lancer directement sans avoir bien réfléchi à ce qu'ils allaient faire. D'autres réfléchissent trop avant de se lancer parce qu'ils veulent avoir le produit parfait. D'autres encore font un sondage sur Internet en espérant que ce sondage va leur donner les bonnes pistes pour se lancer. Et puis d'autres encore vont demander à leurs amis ce qu'ils pensent de leur projet. Ce que je dirais, c'est attention à ce genre de démarches qui peuvent vraiment vous amener sur une fausse piste. Voici donc les 5 étapes pour réussir votre business. La première, c'est de se poser les bonnes questions par rapport à votre projet et par rapport aux attentes de vos clients sur le marché. Qu'allez-vous apporter à vos clients? La deuxième étape, c'est de faire une première analyse de marché, une analyse qualitative, une analyse qui va permettre de travailler à 360 degrés pour avoir l'avis de différents acteurs. La troisième étape, c'est de faire, sur base de cette analyse, une analyse SWOT. Une analyse SWOT, c'est-à-dire quelles sont vos forces, vos faiblesses, mais quelles sont les menaces et les opportunités rencontrées sur le marché. Une fois que c'est fait, vous faites un premier test de votre produit sur un nombre limité de personnes. Et enfin, vous travaillez sur le business plan pour le réaliser et pour éventuellement obtenir du financement, mais surtout pour avoir un point de réflexion par rapport à votre projet. Ce business plan va évoluer au cours des jours ou des semaines ou éventuellement des mois qui vous permettront de lancer votre projet. Et puis une fois le projet lancé, il faudra le réadapter. Mais c'est intéressant vraiment de réaliser ce business plan pour vous aider à mieux comprendre la manière dont vous allez aborder le marché. Et la démarche que je propose et ces étapes que je propose, elles se font dès l'idée. Alors encore un petit conseil, quand vous mettez un nouveau produit sur le marché, votre investissement est important parce que vous avez changé de statut, parce que vous avez mis beaucoup d'économies dedans, parce que vous avez investi dans un loyer, ou dans un bâtiment, ou dans un atelier, ou dans du matériel. Bref, les montants sont beaucoup plus élevés au moment où vous lancez votre produit ou votre service. Donc, avant le lancement, mieux vaut bien réfléchir, mieux vaut utiliser de bonnes techniques pour éviter les erreurs et pour éviter les gros frais qui viendront par la suite. Donc, c'est facilement évitable. Il suffit de suivre une bonne technique, d'avoir une bonne structure et comme cela de bien vérifier que le produit que l'on va lancer correspond à des attentes d'une clientèle potentielle sur le marché. Avant de commencer, prenez les bonnes démarches. Une des premières démarches pour moi qui est indispensable à réaliser et qui va augmenter votre confiance aussi en vous
dans votre projet, mais qui va aussi vous permettre d'enrichir votre projet, de bien viser une bonne clientèle potentielle qui est prête à payer pour le produit que vous proposez. Cette démarche, elle consiste à réaliser une analyse à 360 degrés des potentiels de votre marché et de la manière dont vous allez pouvoir, vous, avec vos forces et vos faiblesses, réagir à des opportunités et des menaces du marché. C'est ce qu'on appelle l'analyse SWOT. Vous connaissez certainement SWOT pour Strengths, Weaknesses, Opportunity and Threats. Donc, force, faiblesse, opportunité et menaces. Cette analyse SWOT, elle vous sera demandée par n'importe quel investisseur qui interviendrait pour vous aider à démarrer. Mais elle est aussi très très importante pour vous, pour bien pouvoir juger la manière dont vous allez lancer votre produit sur le marché et pour bien pouvoir valider votre projet. Personnellement, je conseille une analyse à 360 degrés qui va vous permettre de voir comment fonctionne ce marché en travaillant sur différentes perspectives. La perspective par exemple des clients, des concurrents, des prescripteurs, des experts, mais aussi d'autres personnes très très importantes qui vont vous amener des informations très utiles pour vous et qui vont vous éviter un tas d'erreurs. La démarche, vous devez la faire vous-même. C'est une démarche pour aller sentir le marché, essayer de voir quelles sont les meilleures possibilités pour vous de réussir votre projet lors du lancement. Une démarche à 360 degrés va vous permettre d'avoir une bonne visibilité sur l'ensemble de votre projet et de pouvoir mettre en place un concept qui tienne vraiment la route, avec un produit que les gens attendent, à un tarif qu'ils sont prêts à payer, avec un endroit où ils peuvent l'avoir et qui sera convenient pour eux, donc que ce soit sur Internet ou que ce soit en présentiel, donc en direct, en face à face. Et également aussi, une bonne analyse va vous permettre de trouver les bons moyens d'avoir la bonne communication vis-à-vis de votre clientèle potentielle. Parce que ce qui est important, c'est vraiment de capter l'attention des personnes qui ont besoin de votre produit. Si vous désirez vous lancer dans une nouvelle activité, si vous désirez réorienter votre entreprise, si vous désirez vous lancer dans un nouveau projet, alors je peux vous aider. Je peux vous aider même à envoyer un dossier pour que vous puissiez obtenir les subsides de conseil à l'accompagnement. N'hésitez pas à m'appeler au numéro que vous trouverez ci-joint ou sur mon site internet www.explore.be. La méthode que je propose m'a permis de créer pour une grosse entreprise belge une compagnie d'assurance spécialement dédiée à une cible bien spécifique. Elle m'a permis aussi cette méthode de créer un réseau de 100 points de vente et elle m'a permis aussi d'aider beaucoup de petits porteurs de projets qui maintenant peuvent vivre vraiment de leur activité. Alors, vous désirez réussir votre projet? Je vous propose dans un premier temps de télécharger mon e-book sur l'étude et l'analyse de marché qui va vous permettre déjà de faire un premier pas sur ce parcours de réussite pour démarrer un nouveau projet. Vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le lien de la vidéo. À bientôt!